Salam le leader inspiré, c'est parti pour la pépite psycho-spirituelle du vendredi. Avant de commencer, j'aimerais vous partager une très belle citation. On ne peut voir la lumière sans l'ombre. On ne peut percevoir le silence sans le bruit. Et on ne peut atteindre la sagesse sans la folie. Il est impossible de devenir lumineux en regardant la lumière. On devient lumineux en pénétrant, en sombrant, en plongeant dans l'obscurité. Et c'est ce qui se passe dans le mariage, car le mariage est en réalité un magnifique espace d'éveil spirituel. J'aimerais partager avec vous une courte expérience que j'ai pu avoir lorsque j'exerçais le métier de Love Coach pendant presque 1 an et demi, au tout début, entre 2017 et 2018, 2016-2018, où j'accompagnais des couples qui étaient soit dans une volonté de se marier ou soit proches de la séparation. Et j'ai appris beaucoup de choses à travers ces accompagnements. La première des choses, c'est que le verset, la sagesse coranique qui nous est enseignée, comporte beaucoup de nuances. Vous avez dû tous entendre le fameux verset, le hadith qui dit, il est pléthore de versets autour du mariage, mais surtout le hadith qui dit que le mariage est la moitié de la foi. Beaucoup s'égarent et pensent que cela voudrait dire que c'est la moitié de l'amour, la moitié des bonnes nouvelles, la moitié des surprises, la moitié du bonheur, que l'autre va venir combler une partie de soi, que l'autre va combler l'autre moitié de nous, donc qui serait quelque part incomplète. Non, que nenni, ça ne veut strictement pas dire cela. Alors qu'est-ce que l'on entend derrière cette sagesse? Tout simplement que l'ego va être confronté à la moitié de ses peurs, car l'autre, votre épouse, votre époux, est en réalité votre miroir, et que l'autre va venir refléter tout ce que vous détestez chez vous. Et quand on dit que le mariage est la moitié de la foi, c'est tout simplement parce que pour avoir la foi en soi, la foi en son mariage, il va falloir une grosse dose d'amour inconditionnel. Et c'est là où le cheminement de dépouillement personnel se fait dans cet espace qu'est le mariage. Car le mariage est avant tout un accélérateur d'éveil, car il y a un processus où vous allez vivre des expériences qui vont venir vous faire du mal. Vous allez ressentir peut-être du rejet, peut-être de l'abandon, peut-être de l'humiliation selon les circonstances, ou de l'injustice. Vous allez peut-être vous sentir trahi par votre conjoint, votre conjointe. Et tout ça va venir réveiller des blessures, vos parts blessées, des choses qui n'ont jamais été en réalité réglées. Toutes ces parts blessées du passé, ou même de votre transgénérationnel, de votre histoire passée avec vos parents, tout ça va venir vous exploser en pleine figure si vous ne les avez pas réglées avant le mariage. Alors, mes chers leaders inspirés, si vous êtes en train de cheminer vers la magnifique expérience qu'est le mariage, si vous hésitez à y aller, si vous vous sentez encore trop fragile, je vous invite vraiment à prendre en compte que le mariage est un espace d'éveil spirituel et que par conséquent, c'est aussi un espace de dépouillement personnel dans lequel vous allez être confronté à des blessures qui ne sont pas réglées. Et plus vous allez les régler en ayant de la neutralité et beaucoup d'amour envers vous-même et envers l'autre, car l'autre fait le même cheminement que vous êtes aussi son miroir, et plus vous allez déployer de la rahma, de l'amour inconditionnel envers ce couple, cette entité du couple. Car dans l'entité couple, il y a 2 autres entités. L'autre, le conjoint, qui est une entité spirituelle à part entière, et vous. Et qu'avant de construire cette entité couple, qui est en réalité le fruit de vos 2 identités individuelles, il est fondamental de vous enraciner, de vous aimer, de travailler l'image que vous pouvez avoir de vous-même, de travailler une foi, une confiance, une estime absolue en votre être spirituel, et également épouser pleinement vos parts d'ombre. Et c'est en les épousant pleinement que vous acceptez ce que vous êtes, car la vie telle que Dieu l'a créée et telle que nous sommes créés, nous fera toujours vivre, nous amènera constamment, indéfiniment, ce que nous redoutons. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a que de l'amour derrière. En
vivant ce que nous redoutons, nous apprenons à accepter ce que nous n'aimions pas. Donc le processus de la vie nous invite, nous encourage, nous pousse, nous influence à accepter nos parts d'ombre. Et quand on accepte qui l'on est pleinement dans cette matrice humaine avec les défauts et notre part de lumière, nous devenons pleinement humains. Et c'est ainsi que l'on peut accepter l'autre avec ses parts d'ombre et l'entité du couple peut cheminer vers le 1. Ahad. C'était la pépite psycho-spirituelle du vendredi et je vous dis à la semaine prochaine. Inch'Allah. Salam.